Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de vos signes amérindiens. Donc ici ce sera pour les corbeaux. Le corbeau c'est les balances, hein. Donc voilà, pour l'instant je vous le dis encore, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation que j'ai faite, hein, par rapport aux signes amérindiens. Justement, vous allez retrouver justement chacun des signes, à quoi il correspond et qu'est-ce que votre animal de naissance vient vous apporter, hein, quelle sagesse, quelle force, etc. Donc voilà, tout sera dans cette vidéo là et ça va vous permettre de savoir, oui, de connaître votre signe amérindien. Donc ici le but de ces tirages, c'est de s'intéresser à une problématique qui vous concerne en ce moment, hein. Ça va être des tirages intemporels, donc ça ne sera pas forcément pour ce mois-ci, etc. Ça va être plutôt intemporel, ça va vous concerner au moment où vous tomberez dessus. Et surtout, on va se concentrer sur quelque chose, voilà, qui vous préoccupe en ce moment, quel que soit le domaine, sentimental, financier, professionnel. Donc ce que je vais faire avec votre animal de naissance, c'est que je vais aller demander des petits messages aux présences amérindiennes, déjà pour commencer par rapport à cette problématique. Et ensuite, on va demander des petits conseils aux esprits animaux, voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter comme conseil par rapport à tout ça. Allez, c'est parti, on va attaquer le tirage. Donc là, on va demander aux présences amérindiennes quelles informations on peut avoir par rapport à cette problématique, pour les personnes qui regarderont cette vidéo sous le signe du corbeau. Voilà, on va demander un petit message aussi aux sagesses amérindiennes. Hop. Voilà. Et les petits conseils aux esprits animaux par rapport à la problématique qui va concerner les corbeaux. Voilà. Donc on va demander aux animaux de pouvoir ici, avec le petit oracle des animaux de pouvoir, un petit message également, mais qui peut vous servir de résolution, de petits textes à travailler. Voilà, si vous pouvez mettre la vidéo en pause, la recopier et puis la lire tous les jours. Ça peut être comme un petit mantra à répéter, hein, si ça vous parle. Voilà. Allez, c'est parti pour les corbeaux. Donc par rapport à ce qui vous préoccupe en ce moment, ici on a avec les présences amérindiennes le chat-chenille. C'est une carte qui parle de transformation. Donc il y a certainement quelque chose qui se transforme en ce moment dans votre vie et qui vient amener un peu de stress. Donc quelle que soit la situation qui vous concerne, il vous est demandé de transformer quelque chose et voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous en ce moment. Et donc avec l'os creux, par rapport à ça, on vous dit que vous êtes peut-être un peu trop didactique avec vous-même, peut-être un peu trop dur, un peu trop, vous voyez, dans cette transformation. Est-ce que vous ne cherchez pas quelque chose qui n'est pas avec votre authenticité? Est-ce que vous faites les choses par rapport aux autres et pas suffisamment par rapport à vous? Mais j'ai l'impression que vous êtes dur envers vous-même quand même par rapport à cette situation qui vous concerne. Alors, le petit message de la sagesse amérindienne. Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiot, certains les appellent bêtes, mais l'intelligent est sensible. Lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont le son, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Donc, à travers ce message, je dirais qu'ici, on vous demande peut-être d'être dans l'observation de ce qui vous entoure. Peut-être d'agir aussi comme les animaux, avec instinct, avec intuition, pour justement aller vers quelque chose qui vous fasse du bien, aller dans une transformation, peut-être ralentir la cadence sur la transformation et aller à votre rythme. Donc nous allons aller voir les conseils, hein, des esprits animaux par rapport à tout ça. Donc on vous donne l'esprit de la tortue et on vous dit, vous voyez, ça vient confirmer, on vous dit la lenteur et la régularité gagnent la course, vous voyez. Peut-être essayez de prendre un peu votre temps, essayez de prendre un peu de recul par rapport à ces transformations qui vous sont, voilà,
qui arrive vers vous par rapport à ce qui vous concerne en ce moment. Et pour agir dans l'instinct, l'intuition, en prenant bien votre temps et en étant dans la régularité. Le deuxième conseil avec les meux, donc là on avait l'esprit de la tortue. Ici, on vous dit que c'est le moment de partir pour une nouvelle aventure. Donc oui, c'est bien le bon moment. Si c'est la question que vous vous posiez, c'est bien le bon moment pour partir dans une nouvelle aventure, pour aller vers cette transformation. Mais allez-y tranquillement, à votre rythme. Ne vous faites pas trop de mal, ne soyez pas trop didactique avec vous-même. Alors, petit message résolution, ça sera le cerf qui vous dit « Je suis force, majesté et masculinité ». Donc masculinité, c'est l'action. Hein. Donc un petit message, voilà, ça peut être un petit mantra à travailler hein, qui vous apportera justement cette force et d'aller justement dans cette régularité, dans cette lenteur pour gagner la course par rapport à ce problème que vous rencontrez en ce moment. Alors, est-ce que vous allez réussir à... Parce que vous vous posez peut-être la question, est-ce que vous allez réussir à aller vers cette transformation? Est-ce que vous allez réussir à sortir de cette préoccupation? Alors ici on vous dit, ici c'est la chouette hein, qui vous dit, comme je le vois, oh oui. Donc oui, il y a bien quelque chose qui va s'arranger par rapport à ce qui vient vous préoccuper en ce moment. Si c'est bel et bien cette transformation, oui, tout va se mettre en place, tout va se mettre en œuvre. Il suffit juste d'y aller à votre rythme, d'être un peu moins dur avec vous-même, être un peu plus dans la sagesse par rapport au changement que vous apportez. C'est bel et bien le bon moment, mais juste, voilà, il ne faut pas précipiter les choses et penser un petit peu à vous dans l'histoire. Eh bien écoutez, voilà les corbeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire hein, si ça vous plaît ou si, voilà, est-ce qu'on continue Voilà, est-ce qu'on continue à faire ce genre de tirage ou pas? Vous me direz, je me fierai à vos petits commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.